Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va vraiment décortiquer tout le processus. Si aujourd'hui vous étiez nouveau client, donc vous débarquez chez Infinis jusqu'à la remise des clés, au moment où vous allez justement chez le notaire, on vous accompagne pour acquérir votre bien immobilier. Alors on va évidemment aborder chaque étape pour les comprendre, pouvoir évidemment les adapter et peut-être les concrétiser aussi de votre côté. Donc d'abord, évidemment, c'est la première prise de contact, c'est le téléphone souvent ou alors les emails. En prenant contact via notre site internet, donc www.infinis-conseil au pluriel.ch. Là, vous avez la page contact où vous pouvez directement prendre contact avec nous par ce biais-là. On va recevoir un email d'information et on prendra contact rapidement avec vous. Deuxième chose la plus simple, c'est de téléphoner directement ici au bureau au 024 499 18 96 pour justement avoir un premier contact avec nous. Et puis là, on va fixer un rendez-vous très rapidement. Donc ce premier rendez-vous qui est totalement gratuit. Dans ce rendez-vous, qu'est-ce qu'on va faire? Calculer un potentiel budget. Vous l'aurez certainement peut-être déjà fait via des calculateurs ou via d'autres banques que vous aurez déjà rencontrées. Mais nous, chez Infinis, on connaît un petit peu la largeur du domaine hypothécaire. Chaque banque a sa manière de calculer. Normalement, lorsque vous sortez de chez nous avec un calcul de budget, vous êtes sûr de pouvoir trouver un financement à ce montant-là. Évidemment, l'entonnoir, donc plus vous allez être large sur la tenue des charges chez nous, et plus vous allez pouvoir trouver des banques différentes qui vous offriront des conditions aussi à la hauteur. Plus on va être restrictif, donc plus vous allez être serré au niveau du budget chez nous, moins il y aura d'établissements bancaires qui vous permettront justement d'acquérir un bien immobilier. Pour prendre concrètement maintenant le bien, donc vous arrivez, toc toc, bonjour, on s'assied, on fait un premier tour de table, on va discuter, on va comprendre un petit peu comment est-ce que vous fonctionnez, qu'est-ce que vous recherchez. Si vous avez déjà trouvé un bien, on va tout de suite simuler, donc on va ouvrir notre ordinateur et puis saisir les données qu'on a actuellement. Donc on demande toujours à ce premier rendez-vous que vous preniez 4 documents, c'est-à-dire votre déclaration d'impôt, vos 3 dernières fiches de salaire, votre certificat du deuxième pilier et l'avoir que vous avez en cash sur vos comptes. C'est vraiment les 4 informations les plus importantes qu'on a besoin pour calculer votre budget. Bien sûr qu'il y a bien d'autres documents qui arriveront par la suite. Pour ce premier rendez-vous, c'est vraiment ces documents-là qui sont nécessaires. Une fois qu'on a tous ces papiers, on va simuler justement, comme je vous le disais, au niveau du budget. Dire, ok, vous achetez un bien d'1 million. Est-ce que vous avez les 200 000 francs de fonds propres? On va mettre en place plusieurs choses qui vous permettront d'atteindre cet objectif-là à court ou moyen terme. Et si vous les avez, à ce moment-là, on va pouvoir évidemment se pencher sur le marché et aller chercher le bien immobilier qui vous convient, ou en tout cas programmer des visites qui vous permettront d'avoir, je l'espère, le coup de cœur pour votre futur bien immobilier. Et puis quand on va simuler, on va dire ok, aujourd'hui, quelle est votre situation actuelle? Donc vous avez tant d'LPP, vous avez tant de cash sur les comptes, vous avez peut-être tant de troisième pilier au niveau des valeurs, et puis vous avez tant de salaire. Tout ça mis ensemble, on vous donne le fameux budget qu'on a déjà vu dans d'autres vidéos avec le calcul. Et puis une fois qu'on a fait ce travail-là, vous allez repartir du bureau normalement avec, je l'espère, des rêves plein les yeux. Ces rêves-là, vous allez pouvoir les concrétiser parce que vous allez très vite nous donner des biens immobiliers. Nous, on va prendre contact très rapidement avec le courtier qui se charge justement du dossier. Et puis, dans certains cas de figure, ça part très vite les biens. Donc, on doit se positionner très vite. Là, on vous fait une attestation de financement qui permet justement de pouvoir bloquer le bien. Et surtout, on va travailler avec un notaire qu'on connaît très bien, si vous en connaissez aucun, qui bloqueront la transaction, en tout cas pendant un certain délai, qu'on puisse obtenir tous les financements, etc. La banque, lorsqu'on va la contacter, on va déjà les prévenir qu'il y a une certaine somme qui a été versée. On va donner la preuve de ce versement. Ce versement comptera déjà dans vos fonds propres. À ce moment-là, la banque va aller beaucoup plus vite en disant bon, là, on a compris, il y a déjà une somme qui est versée. Donc là, le client, il y a déjà peut-être potentiellement une date de signature. Donc on va aller de l'avant. Quand on va trouver le financement, on va recontacter le client. Il va revenir justement au bureau. Puis on va lui présenter toutes les offres qu'on a. Offre 1, offre numéro 2, offre numéro 3. On va faire des simulations aussi évidemment. Offre numéro 1. Simulation minimale, maximale. Qu'est-ce qu'on entend par minimale et maximale? Minimale, c'est les amortissements minimum exigés par la banque. Maximal, c'est les amortissements maximum exigés. On va toujours comparer ces simulations avec le loyer que vous payez actuellement. Et là, on va prendre en considération, comme je vous l'ai déjà dit par le passé, vos intérêts, vos amortissements et vos charges. Tout ça mis ensemble, ça nous donnera la meilleure solution qui se présentera pour vous au niveau des établissements bancaires. Nous ne prenons aucune décision à votre place. C'est à vous, lorsque vous aurez devant les yeux toutes les simulations, de décider quelle est la plus facile ou la plus intéressante pour votre famille. Donc tous ces paramètres-là, c'est vraiment super important de pouvoir les comprendre et surtout de pouvoir les mettre en application. Là, on va vraiment être avec vous du début du processus jusqu'à la fin pour vous permettre de prendre la meilleure décision. Bon, c'est pas toujours facile parce que souvent j'ai la question des clients qui me disent mais vous, à notre place, qu'est-ce que vous feriez? Et c'est souvent la pire question qu'on peut avoir parce qu'il n'y a pas de côté émotionnel chez nous. On va plutôt parler du côté rationnel et du côté budget. Bon, une fois que c'était
étape est passée, vous avez décidé de la banque. On va écrire évidemment à cette banque pour les informer. Vous avez décidé de travailler avec elle. On va aussi écrire à toutes les autres banques pour leur dire merci beaucoup. Les taux d'intérêt ou alors les conditions XY n'ont pas été retenues par les clients et puis on a décidé de travailler avec un autre établissement bancaire. Lors de ce rendez-vous-là, directement remplir les formulaires de filiation qui sont des formulaires que le notaire exige pour justement préparer le fameux projet d'acte qui deviendra un acte de vente que les clients signeront directement pour l'acquisition. Et puis, quand on va envoyer au notaire, on va le prévenir. Cher notaire, les clients XY selon filiation annexée, avec évidemment toutes les cartes d'identité et tous les documents nécessaires pour préparer ce projet d'acte, ont décidé d'acquérir le bien tel, donc avec l'extrait du registre foncier. Les deux personnes à contacter sont les vendeurs, ou plutôt le courtier, monsieur Untel, à prendre contact sur ce numéro-là, et la banque, monsieur Untel, qui s'occupe évidemment du dossier de financement. On met tout le monde en relation, donc on organise tout ça, et puis évidemment à la fin on propose des dates. On dit voilà, les dates telle et telle, telle et telle, telle et telle conviennent à toutes les parties. Est-ce que vous pouvez s'il vous plaît nous confirmer que ça peut jouer pour vous aussi, ou alors de nous en proposer d'autres éventuellement si ces dates-là ne vous conviennent pas. Donc là le notaire il donne acte, il prépare tout, il nous répond, on fixe la date, et quand on a le projet d'acte, on le transmet au client. Le client le reçoit, l'analyse, et ça c'est super important car dans un projet d'acte, il y a pas mal de paramètres aussi à bien lire. Les frais de notaire, lorsqu'un dossier est un petit peu serré, on va essayer d'intégrer ces frais de notaire dans le financement. Ça permet aussi de pouvoir faire passer certains dossiers et des clients vont avoir la solution de dire j'ai pas besoin de mettre ces frais de notaire en fonds propres, on augmente un petit peu le prix qu'on a négocié, donc du coup on le remonte au prix final et puis on les intègre directement dans la valeur du bien. Pour autant que la valeur soit retenue par nos établissements bancaires évidemment. Pas toutes les banques acceptent, certaines ne sont pas d'accord de financer des frais de notaire à la charge du vendeur, donc ces banques-là on les exclut dès le départ en leur disant que voilà malheureusement on va pas pouvoir leur présenter ce dossier parce qu'elles n'ont pas l'habitude de travailler de cette manière-là. Mais certaines, ou plutôt la plupart, sont d'accord avec cette manière de faire. Le projet d'acte, il faut vraiment bien en prendre connaissance. Il y a peut-être des servitudes, il y a peut-être certains paramètres qui sont importants à bien prendre connaissance et à bien lire. Et puis, on est là évidemment pour répondre à ces questions-là, que ce soit nous, Infinis, ou que ce soit le notaire directement. Une fois qu'on a fait tout ce travail ensemble, on va signer l'acte chez le notaire. Et là, c'est parfait parce que le notaire, tout content déjà, lui a un peu mâché le travail, entre guillemets. On a déjà pris contact un petit peu avec tout le monde. Le banquier a déjà fait le nécessaire. Et puis lorsqu'on finalise l'acte, là, il y a les vendeurs, les acheteurs, en général, le courtier, le notaire et nous. Une fois que cet acte est signé, qu'est-ce qui se passe? Les vendeurs, le courtier sortent de la salle, quittent justement le bureau du notaire. Mais nous, avec les acheteurs, on reste. Pour quelle raison est-ce qu'on reste? D'abord, on signe l'acte de vente. À la suite de cet acte, on signe ce qu'on appelle la fameuse cédule hypothécaire. Qu'est-ce que c'est que ces cédules hypothécaires? C'est que la banque vous a prêté un certain montant pour acheter cette maison ou cet appartement, mais elle ne peut pas prendre ce qu'elle vous a prêté, en tout cas le potentiel qu'elle vous a prêté. Donc si on prend un exemple concret, vous avez acheté une maison à 1 million puis que vous a prêté 800 000 francs, elle ne peut pas prendre 80% de cet appartement et puis le mettre dans un coffre. Donc on crée ce qu'on appelle une cédule hypothécaire. À l'époque, c'était un document, donc c'était vraiment cédule au porteur qu'on appelait, donc c'était celui qui le portait, qui le détenait. Maintenant, c'est des cédules de registre, donc ils sont inscrites directement au registre pour spécifier qui est le propriétaire du bien. Et ces cédules, on appelle souvent des cédules de premier rang, de deuxième rang, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsqu'il y a un manquement au paiement des intérêts et que la banque doit se saisir de votre bien, elle va regarder au registre foncier et qui est le propriétaire de ce bien immobilier. Et là, au premier rang, on va peut-être voir la banque en premier. Puis là, on va dire, ok, on sait que le client, la maison ne lui appartient pas à 100%. Cette cédule, elle est extrêmement importante car sans ça, vous ne pouvez pas emprunter. Par exemple, j'ai aussi des clients qui achètent un bien immobilier cash et qui récupèrent lors de l'achat une cédule hypothécaire de 300 000 francs par exemple. J'ai eu le cas dernièrement avec un bien à Crans-Montana où c'était des Français, ont acheté la maison totalement cash. Ils avaient une cédule qu'ils avaient récupérée dans le package, une cédule qui servait à rien. Puis c'était encore une cédule au porteur à l'époque, donc ils l'avaient dans le coffre et puis à un moment donné ils se sont dit tiens, on va actionner cette cédule, on n'a pas envie d'utiliser notre cash pour investir dans l'immobilier. Donc du coup ils sont venus chez nous, on a pu contacter une banque, faire un effet de levier grâce à cette cédule, donc on a levé 300 000 francs. La cédule, la banque l'a reprise, 300 000 francs ont été versés sur le compte du client et lui il a pu réinvestir derrière dans d'autres biens immobiliers. Donc voilà un peu vous expliquer comment est-ce que fonctionne cette cédule. Le processus complet a été abordé. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas évidemment à vous rendre sur notre site internet, pour rappel www.infinis-conseil.ch, ou alors directement à nous contacter via nos différents réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Facebook. On a toute la panoplie. Suivez-nous, continuez à faire parler de nous, continuez à partager ce genre de vidéos. Vous comprendrez de mieux en mieux comment fonctionnent les processus de financement. Et puis je l'espère, vous deviendrez à votre tour futur propriétaire de votre bien immobilier. À bientôt les amis.